Coucou mes petites lucioles, j'espère que vous allez bien. Bien le bonjour à tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Alors comme d'habitude, petit pouce, petit like, commentaire, partagez à tous ceux qui ont besoin d'entendre ce message. Aujourd'hui, on va faire un tirage général, donc pas de choix. Ne prenez que ce qui résonne avec vous et donc, euh, il est important que vous la mettiez en favori puisque ça peut toujours vous servir et en la partageant, vous permettez à d'autres personnes de pouvoir avoir aussi le message. Alors, on va commencer tout simplement, comme d'habitude, avec le petit oracle des plumes aujourd'hui pour voir un petit peu les énergies de la journée et je serais tentée de dire un petit peu du week-end parce que avec Mercure qui est rétrograde et tout ce qui se passe un peu en ce moment, c'est toujours un peu compliqué. Donc voilà pourquoi je fais un tirage général. Nous tombons sur la plume noire et violette. Je ne sais pas si vous arrivez à bien la voir avec la mise au point. Cette plume symbolise la spiritualité. Un éveil spirituel s'ouvre à toi. La connexion avec l'univers est de plus en plus nette. Procure-toi une améthyste car elle enveloppe l'intuition et les connaissances divines. Tu es sur le bon chemin spirituel. Et vous n'allez pas me croire, l'oracle que j'ai choisi aujourd'hui, c'est les chemins de l'éveil. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. C'est bluffant. Effectivement, c'est vachement, je vais pas dire perturbant, mais oui, quelque part si, parce que voilà, je choisis, on m'a dit cet oracle-là, et la plume que je choisis par hasard, qui n'en est pas un, eh ben, c'est justement cette plume noire et violette. Nous allons donc parler de spiritualité, de votre chemin de vie éventuellement, de ce à quoi vous devez faire attention, aux choses que vous devez mettre en place. Hop, elles me font déjà partir loin. Et nous tombons sur l'éveil. Effectivement, vous êtes en pleine croissance, vous êtes en pleine expansion de vous-même, vous êtes en plein explosion, vous êtes en pleine mutation, transformation. C'est un peu comme si vous aviez pesé le pour et le contre, comme si vous aviez analysé certaines situations et que voilà, là, c'est le bon moment. Votre éveil, eh ben, il est là, c'est marqué dessus, je vous l'invente pas. C'est la carte du 9 aussi. Le 9, c'est un cycle qui se ferme. Ça veut dire que un cycle qui se ferme, c'est le début d'un nouveau cycle. Que demander de mieux là tout de suite? C'est vraiment la bonne, le bon timing divin, tout simplement, parce que ben voilà, vous avez réussi à passer certaines épreuves et à arriver là où vous devez être maintenant. Donc, on vous offre l'opportunité d'avoir cet éveil, peut-être soit qui grandit, peut-être soit qui émerge, tout dépend de la personne, mais en tout cas, il est là. Il est là et on vous demande d'y faire attention parce que l'éveil dit aussi écouter son intuition, dit aussi écouter sa part, son cœur, vraiment son côté intuitif. En parlant de cœur, voilà, qu'est-ce qui sort? Ben, le cœur, décidément, c'est hallucinant. Recentrez-vous sur vous, soyez vraiment à l'écoute de vous-même. Posez les balises de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus. Euh, Restez dans votre cœur. Euh, Exit les sentiments comme euh, les disputes, la haine, la rancune, les inquiétudes, les peurs. On s'en fout. Pour le moment, on ne parle pas de ça. On parle vraiment ici euh, de quelque chose qui émane de vous, qui émerge de vous. Et vous allez pouvoir faire grandir justement, comme nous le disait cette petite plume, ce côté spirituel en vous basant uniquement sur votre cœur et sur vos ressentis. Ça fait des semaines que ça retombe et que ça retombe sans cesse. Je pense que il est plus que temps de, de reposer un cadre, de reposer vos limites et d'être de nouveau en vous. Parce que c'est en étant en vous que les choses vont avancer. Bien évidemment, comme je vous le dis toujours, vous pouvez toujours écouter les conseils des autres, mais les conseilleurs ne sont pas toujours les payeurs, et la seule petite voix à qui vous devez rendre des comptes, c'est vous. À part ça, il n'y a rien d'autre. C'est uniquement votre voix intérieure. Hop. Nous tombons donc ici sur l'endroit.
on vous demande de trouver quelque part un endroit, qu'il soit réel ou qu'il soit virtuel, on va dire, hein. Ça pourrait très bien être un endroit sacré à l'intérieur de vous, euh, un- une petite construction mentale que vous vous êtes faite d'un endroit qui vous appartient, qui n'appartient qu'à vous, où personne ne peut venir, où vous êtes en sécurité, où vous êtes en paix. Ça peut être un endroit réel où vous vous sentez bien, où vous vous sentez aussi en paix et en sécurité. On vous demande d'aller dans cet endroit, d'aller là où vous vous sentez bien, là où vous pouvez vous ressourcer, là où vous pouvez être vous-même, là où vous n'avez pas peur, là où vous vous laissez simplement être, parce que l'être est le plus important. J'en reviens à la carte d'avant. On est dans le cœur, on est dans le ressenti, on est dans les émotions, on est dans l'intuition qui permet à votre réveil, rappelez-vous, de pouvoir éclore. Et rien que pour ça, c'est merveilleux. Donc, on vous conseille ici, justement, d'aller hop dans cet endroit merveilleux où vous pouvez vous retrouver, vous, avec vous-même. Vous avez ici l'éternité de tout instant, l'éternité de toute chose, l'éternité de ce que vous créez. N'oubliez pas que vous êtes le propre créateur de votre vie, dans vos pensées, dans votre façon d'être, dans votre façon de réagir. N'oubliez pas que rien n'est inscrit dans le marbre, pardon, que tout est en fonction de vos choix, de vos décisions, de la façon dont vous vivez, de la façon dont vous percevez les choses, la façon dont les choses se percutent à l'intérieur de vous et comment elles résonnent en vous, euh, c'est tout ça qui fait que vous avez devant vous, on vous dit, cette éternité pour pouvoir mettre des choses en place. Rien n'est figé. Si cette vie-ci s'arrête, en fait, elle ne s'arrête pas, elle continue et c'est un cycle infini qui revient et qui revient. Si vous regardez bien, vous voyez ici le, ce centre qui est continu, qui tourne. Et c'est l'éternité, c'est l'éternel recommencement. Donc ce que vous n'arriverez pas à faire maintenant, vous le ferez un peu plus tard. Que ce soit un peu plus tard dans cette vie-ci, mais que ce soit plus tard dans une autre vie. Quelque part, ça n'est pas bien grave parce que la vie prochaine n'est que le prolongement de votre vie d'âme, tout simplement. Et grâce à ça, vous pouvez apprendre, vous pouvez comprendre ce qui est important. Et c'est pour ça qu'on vous permet aujourd'hui d'avoir cet éveil pour prendre conscience des choses, pour prendre conscience que tout n'est qu'une simple ligne continue sur laquelle on évolue, tout simplement, qu'on soit incarné ou pas, on évolue et quantiquement parlant, on change parfois de ligne de temps en fonction de nos choix, mais ça reste quand même une vie qui progresse. Votre âme apprend, votre âme se développe, votre âme évolue, votre âme grandit. Et vous devenez, au final, c'est un peu comme une farine qu'on tamise. À force d'être tamisée, eh ben, c'est pas compliqué, vous allez avoir la farine la plus pure, la plus fluide possible. Et c'est ce qu'on veut là au-dessus, c'est que on soit, je vais pas dire les plus purs possibles, mais qu'on ait expérimenté plein de choses pour pouvoir avoir un bagage d'expérience derrière nous, pour pouvoir justement se sentir fort de tous ces bagages et de toutes ces expériences, pour aider les autres, parce que oui, on va aussi aider les autres dans nos missions de vie. Euh, et pour ça, vous voyez ce que je dis, l'amour. On en revient au chakra du cœur. C'est la source principale de toute chose, c'est ce qui fait vibrer ce monde, c'est l'amour. Restez dans le cœur, pensez avec amour, pensez, n'envoyez pas, je sais que c'est compliqué, hein, vraiment, n'envoyez pas de pensées négatives. C'est facile de dire, oui, aimez votre prochain, oui, on n'est pas obligé d'aimer tout le monde, mais si vous mettez ne serait-ce qu'un peu d'amour dans vos actions, un peu d'amour dans vos paroles, euh, ça aura déjà un impact tout à fait différent par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce que vous mettez en place et surtout par rapport aux résultats que vous allez obtenir. Si vous le faites juste pour dire, bah, faut le faire,
Ne vous attendez pas à avoir un résultat aussi vibrant, aussi net et aussi rapide que ce que vous voulez. Non, mettez-y de l'amour, mettez-y de la patience. C'est comme l'arbre qui grandit. Il ne devient pas magnifique. Un chêne commence par être un gland, commence par être une petite pousse, avant de devenir un tout petit arbre, avant de grandir et de devenir cet arbre majestueux en plein milieu de cette forêt. Euh, voilà, on passe, nous aussi, par tout ça. Et sans l'amour, vous ne pourrez pas y arriver parce que vous allez vous bloquer, vous saboter quelque part. Et pour pouvoir arriver à ça, ben, comme le disent ici les cartes depuis le début, si vous voulez vraiment avoir accès à cet éveil, restez dans le cœur, restez dans l'amour, restez dans cette éternité, ce moment éternel, euh, dans cet endroit parfois où vous pouvez aller, que ce soit dans le concret ou dans le virtuel, pour vous ressourcer. Mais n'oubliez pas que vous êtes là pour aider, pour vous progresser. C'est une chose importante parce que rien ne tombe tout cuit dans le bec, hein. Il arrive un moment, il faut quand même se bouger un peu pour apprendre, pour comprendre. Hop, et évidemment, il y a des introspections, des tas de choses à faire pour pouvoir avancer. À l'image de celle-ci, qui représente la pluie, on vous conseille ici de pouvoir deux choses. Premièrement, la pluie peut représenter le fait de vous dire simplement, soyez attentif dans la mesure où la pluie, ça a peut-être l'air d'être négatif. Oh zut, il pleut, fait moche dehors, pas beau, hein. Oui, mais c'est ce qui fait pousser les fleurs, c'est ce qui fait grandir les arbres. Donc c'est peut-être pas ce que vous voulez, mais c'est peut-être ce dont vous avez besoin. C'est d'avoir un peu de drache sur la figure, justement pour pouvoir avancer et grandir. La pluie ici pourrait représenter les épreuves et les choses pas chouettes que vous êtes en train de traverser. Et c'est comme ça, parce qu'on en a besoin pour avancer et pour grandir. C'est un conseil aussi où on vous dit, vous pouvez, si vous en ressentez le besoin, vous purifier par l'eau, que ce soit par une douche, que ce soit vous vous baladez dehors quand il pleut. C'est porteur d'énergie positive. L'eau nettoie, l'eau purifie. On a tendance à se dire, oh il pleut, il fait moche. Oui, c'est pas drôle, on est d'accord, hein, personne n'aime forcément la pluie, mais bien que des petites balades sous la pluie avec un parapluie ou même sans parapluie d'ailleurs, font du bien. Énergétiquement parlant, ça nettoie votre aura, ça vous réenracine, ça vous permet de décharger à la terre tout ce que vous avez besoin de décharger. Et donc du coup, bah oui, ça vous permet de traverser ces épreuves en étant nettoyé, en étant purifié quelque part. Et on vous dit ici que justement, tout ceci, pour arriver à cet amour, à cet éveil qui est là, vous avez le choix. Vous avez votre libre arbitre. C'est ce libre arbitre qu'on nous a donné qui nous permet d'avancer, un, à notre propre rythme, deux, de la façon qui nous convient, trois, en n'ayant de compte à rendre à personne sauf à soi. Et évidemment, à là au-dessus. Mais on n'a pas de compte à rendre à part se dire est-ce que j'ai fait le bon choix? Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, vous posez un choix. Et c'est ce choix qui va déterminer si votre chemin va être un peu plus difficile ou un peu plus facile. Il y a des gens qui sont destinés à avoir des choix tout le temps, les menant vers des choses un peu plus compliquées. C'est pas pour autant qu'ils vont rater ou ne pas réussir, c'est simplement qu'ils vont devoir fournir un effort un petit peu plus important pour arriver au même résultat. Et puis il y a des gens, le choix qu'ils vont poser vont les amener directement là où ils veulent. Maintenant, tout est question aussi de ce que l'on envoie en pensée, de ce que l'on envoie en vibration. N'oubliez pas qu'on parle en fréquence. Tout ce qui est fréquence, tout ce qui est vibration, euh, ça vient de là, ça vient du cœur, ça vient de là. Il n'y a pas d'avance, c'est QFD, comme je dis toujours. Donc ce choix, faites-le toujours avec le cœur. Encore une fois, je vous le répète, si c'est pas quelque chose qui, waouh, vous grandit, vous permet de, si c'est pas un grand oui d'emblée, bah, c'est que c'est non, c'est tout. Si ça vous renferme, si si vous pensez à quelque chose et que pouf, vous vous sentez petit, enfermé, non, non, c'est que c'est pas pour vous, tout simplement aussi.
Donc, soyez à l'écoute de vos ressentis, comme on vous le disait tout à l'heure, mais toujours dans cet espace du cœur, c'est là où vous allez ressentir les choses. Et encore une fois, comme je vous le dis toujours, l'intuition, c'est 4-5 secondes, pas plus. Ce qui se passe après, c'est là. C'est votre ego qui reprend le dessus pour vous protéger, pour vous ramener vers ce que vous connaissez déjà. Et c'est pas le but. Parce que justement, pour évoluer, il faut pouvoir sortir de sa zone de confort. Ah ouais, c'est chiant de sortir de sa zone de confort. Qu'est-ce qu'on est bien dedans? Eh ben non, justement, pour évoluer, il faut, comme on dit, se bouger et faire face à des choses qui ne nous font pas forcément plaisir et qui ne sont pas forcément agréables. On va voir ce qu'on veut nous donner comme dernier petit conseil. Je rappelle encore une fois que c'est un tirage général. Certains d'entre vous ont besoin justement qu'on prenne soin de ce petit cœur, de ce petit espace intérieur, parce que peut-être avez-vous été blessé, peut-être avez-vous été abandonné, peut-être avez-vous été trahi. Certaines blessures sont encore à guérir. Et c'est pour ça que la première carte qui est sortie, c'est l'éveil, parce que comme je vous disais, c'est une fin de cycle. Et si c'est une fin de cycle, vous pouvez en recommencer un autre. Si vous n'avez pas soigné certaines blessures maintenant, il est grand temps de le faire parce que si vous ne le faites pas, on est reparti pour un tour. Donc, autant être prévenu et mettre les choses en place pour que ça se fasse. Donc voilà, soyez dans cet esprit de continuum, d'éternité, de c'est pas grave, mais voilà, rien n'est clos, rien n'est défini, comme je vous ai dit au début, rien n'est gravé dans le marbre. Donc à partir de là, tout est ok, il n'y a pas de souci. Est-ce que nous avons un petit mot pour la fin? Une dernière petite carte. Mais oui, merci. L'indépendance. On vous demande ici, et l'autre qui a sauté avec elle, c'est la clé. Voilà, je ne vous l'invente pas. La clé est l'indépendance. Pour avoir justement cette indépendance émotionnelle, cette indépendance du cœur, cette indépendance de vos ressentis, la clé est en vous. Vous avez la clé de votre destinée en main. Vous avez votre libre arbitre. Faites les choix en conscience. En conscience, c'est-à-dire dans le cœur, en ayant vraiment à l'esprit que ce qui se passe maintenant, c'est maintenant que ça doit se passer. Et quoi que vous ayez pu faire comme autre choix avant n'aurait rien changé au fait que vous soyez là où vous êtes maintenant. Vous n'auriez pas pu faire autrement, vous seriez au même endroit. Vous êtes à votre juste place et au bon moment. Pour pouvoir être indépendant émotionnellement, comblez-vous vous-même. Comblez-vous d'abord de tout ce qui vous manque. Guérissez vos blessures. Prenez du temps à vous retrouver dans cet espace sacré. Prenez du temps de faire un petit nettoyage énergétique, que ce soit par une douche, que ce soit en allant vous balader sous la pluie, que ce soit par un soin, par exemple, aussi. Mais on vous demande vraiment de rester dans cet espace du cœur, nettoyer vos blessures, pensez en termes d'éternité, parce que l'amour est éternel, parce que les choses sont toujours accessibles, quoi qu'il arrive. Vous avez votre libre arbitre et vous êtes le seul décisionnaire de ce qui arrive. Seulement à ce prix, vous serez indépendant au niveau émotionnel parce que vous avez pu combler vous-même, apprendre vous-même et poser, on va dire, un pansement bienveillant sur d'anciennes blessures qui n'étaient pas encore guéries. Et seulement à ce moment-là, vous pouvez accéder à cet éveil, à cette intuition, à ce ressenti, à cette clairvoyance, peu importe le nom que vous avez envie de mettre dessus, euh, il n'y a qu'à ce moment-là que vous saurez, quand vous aurez vraiment écouté l'intérieur de vous-même. Restez dans le cœur, mes lucioles, c'est le plus important. Écoutez votre intuition, elle ne ment jamais. Vous pouvez avoir une intuition parfois faussée, attention, c'est l'ego qui reprend le dessus et qui vous dit oui oui mais quoi? Si c'est pas encore comme je vous l'ai dit, si c'est pas waouh un grand oui, ben c'est que c'est non. Donc
l'ego, t'es gentil, mais tu te mets un petit peu en veilleuse parce que là, c'est le cœur qu'on vous demande d'écouter, tout simplement. Je vous remontre donc cette petite carte des plumes. Je ne sais pas si vous arrivez à bien la voir ou à... Pour faire le point, c'est difficile. Donc, elle symbolise la spiritualité, un éveil s'ouvre à toi, la connexion avec l'univers est de plus en plus nette. Procure-toi une améthyste car elle développe l'intuition et les connaissances divines. Tu es sur le bon chemin spirituel. Comme je vous le disais, l'éveil est là. Et ce n'est pas un hasard si j'ai choisi cet oracle. Alors, je vais juste, pour terminer, tirer une petite carte. Ah ben, j'aurais même pas à la tirer, dis donc. Tout saute. Et nous avons l'appel. Je ne sais pas non plus si vous la voyez bien, si vous savez faire le point ou pas. Mais je vous la lis, qui dit: parfois tu ressens un appel, un désir, une intuition presque viscérale, une pensée qui dépasse toute logique, et pourtant tu sais que c'est précisément là que tu dois aller. Écoute cet appel, c'est ton inconscient, tes guides spirituels de l'univers qui te soufflent la bonne direction pour toi. Fais confiance à tes ressentis. Alors là, si j'avais voulu aller la tirer moi-même, celle-là, j'aurais pas pu. Elle vient compléter à merveille tout ce que je viens de vous dire ici avant, pendant le tirage. Euh, Comme quoi, les guides sont avec nous, et ils avaient un message à vous faire passer. Gardez confiance, ne désespérez pas si vous avez l'impression d'être laissé pour compte, pour ceux qui n'ont pas forcément de facultés, ou comme vous le dites, des dons, ou ça viendra quand ça viendra. Ça vient pas parce qu'on en a envie, ça vient quand on est prêt à recevoir et quand on le mérite. C'est tout. À partir de là, laissez aller les choses, restez dans le cœur, vibrez fort, vibrez haut, mais faites-vous confiance surtout. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, ce qu'ils avaient à vous dire aujourd'hui, le message à transmettre. Et donc, c'est un tirage général. Il est intemporel, je pense, pour tout le monde. J'espère qu'il vous parlera. Mettez-moi des petits commentaires et n'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, partagez. Et si vous avez besoin d'un rendez-vous en privé, vous pouvez bien sûr me contacter au 0477 94 80 39 ou via le lien de réservation calendly.com. Maintenant, vous pouvez toujours aussi me contacter en privé. Je vous embrasse mes lucioles, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une excellente journée et pensez bien à cette petite vidéo, mettez-la en favori parce que elle va vous servir, j'en suis certaine. À très bientôt mes lucioles, je vous embrasse. Bisous.